Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sur le véganisme, sur les militants véganes et sur l'avenir qu'ils nous préparent. Parce que les militants véganes, même s'ils représentent moins de 1% de la population, même s'ils représentent le nombre minuscule de moins de 1% de la population française, eh bien il faut reconnaître qu'ils ont une influence sur beaucoup de décisions, aussi bien politiques que industrielles, que culturelle. Et donc la question qu'on se pose, la question que je me pose en tant que médecin, c'est quelle sera la suite sur le plan médical. Et donc aujourd'hui, j'ai pensé à l'IVG, à l'avortement, au droit à l'IVG, au droit à l'avortement. Donc pour ça, on va sur le site de la Fédération Végane, regardez. On clique sur Documentation. En bas à gauche, bébé prévention. Regardez, bébé prévention. On descend et qu'est-ce qu'on voit? On voit choisir la vie, c'est marqué. Donc je vous lis ce qui est marqué par la Fédération Végane. 2 grossesses non prévues sur 3 surviennent chez des personnes qui déclarent utiliser une contraception au moment de la survenue de la dite grossesse. Aussi perfectibles soient-elles, les méthodes contraceptives ne suffisent pas. Donc ça, je suis d'accord. Oui, alors attention, hein, moi, Docteur Damou, enfin en tant que médecin et en tant qu'être humain, je suis pour le droit à l'avortement, je suis pour le droit à l'IVG. J'ai pas besoin, contrairement à la Fédération Végane, j'ai pas besoin d'écrire tout un paragraphe, 2 paragraphes même. Alors, on continue. Que dit la Fédération Végane sur le droit à l'IVG? La position de la Fédération Végane est que la compassion humaine à l'endroit de tout organisme vivant peut s'exprimer en toute sécurité lorsque des solutions techniques le permettent. Cela n'est pas contraire au droit à l'interruption volontaire de grossesse, car, bien qu'un ovule fécondé soit techniquement vivant, l'interdiction d'avorter n'empêche pas les personnes enceintes. Les personnes enceintes, vous voyez le niveau, hein. Ils n'ont pas dit les femmes enceintes, ils ont dit les personnes enceintes. Bref. L'interdiction d'avorter n'empêche pas les personnes enceintes. Ben voilà, mais je vous l'ai dit, les véganes, les militants véganes, ils sont visionnaires. Les personnes enceintes. Donc ça, c'est un article qui date de plusieurs années déjà. Je voulais vous en parler avant, mais j'avais d'autres priorités. Donc quand ils disent les personnes enceintes, c'est référence à quoi, à votre avis? Ben, c'est référence au transgenre. Je pense que vous avez vu passer cette image du planning familial qui dit que au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Je vous l'avais dit, en fait, c'est l'article de la Fédération Végane, je l'avais vu il y a plusieurs années et je l'ai enregistré dans je l'ai enregistré dans mes archives en attendant plus tard pour vous en parler. Et ben ça, je l'avais pas remarqué à l'époque. À l'époque où je l'ai lu, j'avais pas remarqué personnes enceintes. Ben c'est ça, en fait. Voilà la preuve. La preuve que oui, les militants véganes, ils ont de l'avance sur nous, en fait. Sur nous, les gens normaux. Bref, on revient sur l'article de la Fédération Végane. L'interdiction d'avorter n'empêche pas les personnes enceintes d'y avoir recours, dans des conditions inhumaines si nécessaire, parfois jusqu'au suicide, avec pour seul résultat un risque accru de perdre 2 vies au lieu d'une. L'accès à l'accompagnement médicalisé préserve donc mieux la vie qu'une loi d'interdiction. Donc ça, il faut le montrer aux militantes féministes. Ça, il faut le montrer aux militantes féministes, en fait. C'est-à-dire que pour la Fédération Végane, elle parle pas de femmes enceintes, elle parle de personnes enceintes. Et la Fédération Végane, elle parle du nombre de vies qui risquent d'être perdues. À aucun moment, regardez, c'est marqué là. Enfin, ou plutôt, c'est pas marqué. À aucun moment, il parle du choix de la femme par rapport à son corps à elle, en fait. Vous voyez? Donc les véganes qui rêvent d'intersectionnalité,
Intersectionnalité, c'est quand plusieurs militantismes se rejoignent. Genre véganisme et féminisme, genre véganisme et antiracisme. C'est ça l'intersectionnalité en fait. Vous voyez, là il y a plein de réponses, souvent en anglais. Alors c'est en anglais, mais ça va bientôt arriver en France. Enfin, c'est déjà en train d'arriver en France. Avec le femélisme. Vous connaissez le femélisme? Le femélisme est la lutte pour l'émancipation de toutes les femelles. Regardez, en 2021, Libération. Féminisme et antispécisme au carrefour des dominations. Et bien là, là, la fédération végane, ils sont pas très intersectionnels. Enfin, ça dépend. Faut qu'ils se mettent d'accord entre eux, en fait. Donc c'est ça la logique végane. C'est ça que je dénonce à longueur de vidéo. C'est pour vous dire attention, attention, si ta fille, ta sœur met le pied dans le végétarisme, après le végétarisme, ça sera le véganisme. Après le véganisme, ça sera tout le comment dire, pour rester poli, tout le raisonnement des militants véganes, en fait. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça me fera plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.